Bonjour mes frères et sœurs. Dernièrement, un de mes neveux m'a posé la question sur l'existence des anges. Je me suis rappelé avoir écrit un article il y a environ 20 ans. Et c'est avec cet article que j'ai répondu au neveu. De quoi s'agissait-il? Qu'est-ce que j'avais écrit? J'aimerais partager cela avec vous aujourd'hui. Les anges, prophétie du transcendant et présence amicale. Il est important de commencer le discours sur les anges avec ces passages du livre de l'Exode. Voici que je vais envoyer un ange devant toi, pour qu'il veille sur toi en chemin et t'amène au lieu que je t'ai fixé. Révère-le et écoute sa voix. Ne lui sois pas rebelle, il ne pardonnerait pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi et t'emmènera chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites, les Jébuséens, et je les exterminerai. Exode chapitre 23, du 20e au 23e verset. Outre ce beau discours du livre de l'Exode, l'Église a toujours enseigné cette prière d'invocation à l'ange gardien, à ses fidèles. Bon ange de Dieu qui est mon gardien, éclaire-moi, guide-moi, protège-moi, ne m'abandonne jamais, tout pécheur que je sois. Prends-moi par la main et conduis-moi jusqu'au bout dans les saintes voies de l'amour de Dieu. Amen. Nonobstant le témoignage de la Bible et de la tradition de l'Église unanime, aujourd'hui dans certains milieux, la croyance à des anges fait problème. Elle est devenue difficile. Les anges prendraient la place de Dieu et seraient tout simplement des idoles dont il faut se séparer, comme le culte des saints et de la Sainte Vierge Marie. On arrive alors à rejeter le culte des anges et surtout à nier leur existence. Certains verraient dans les anges une manière poétique de s'exprimer, ou bien la personnification des vertus. La personnification des vertus, des vices moraux et des forces de la nature. Le langage biblique chargé de la présence angélique serait d'une certaine époque révolue, un genre littéraire. La science et la technologie seraient en mesure de prendre le rôle joué jadis par les anges. Aussi l'homme serait devenu mûr, libre aujourd'hui qu'il ne l'était hier, à l'ère du téléphone portable, de l'Internet, de l'exploration de la planète Mars, des exploits inédits de la médecine. Il serait absurde, voire ridicule, de retourner dans le passé pour parler des anges. Peut-être les choses auraient changé aujourd'hui. Les hommes de notre temps ne seraient plus favorisés par la présence de ces esprits bienfaisants, ou bien ils se seraient éloignés du véritable esprit biblique de l'histoire du salut en éliminant cette présence amicale. S'agit-il vraiment d'un langage infantile ou d'un genre littéraire lorsque la Bible parle des anges dans plusieurs passages? Nier l'existence des anges ne serait-il pas nier une composante essentielle de notre foi et surtout priver la vie chrétienne de la présence des ambassadeurs de Dieu et des collaborateurs de la providence divine? De nos jours, l'angéologie semble être parmi les théologiens une question dépassée. Si Karl Barth admettait l'existence des anges, Rudolf Bultmann l'a nié. Selon Paul Tillich et Ostermann,
Les anges seraient les purs symboles historiques, poétiques, les purs symboles historico-poétiques du bien et du mal, de l'amour des dieux et de la force du péché. Par ailleurs, les auteurs Jürgen Moltmann, Pannenberg, Fouque, Braun, Metzinger, Soll estiment que la question de l'existence des anges est simplement dépassée. Par conséquent, contraire à l'orthodoxie de la foi chrétienne. Même dans le monde catholique, les négateurs des anges ne manquent pas. Parmi les partisans de la négation de l'existence des anges et des démons, on pourrait citer Hague, Anscombe, Meyer. Par contre, et plus consistant et représentatif, le discours qui affirme leur existence tout en insistant sur la révision critique de l'angéologie. Citons à titre d'exemple Simen, Auer, Gozeline, Rocchetta, qui fondent leur angéologie sur les Écritures saintes, en montrant que le discours sur les anges s'insère dans le mystère des dieux et du Christ. Bien plus, l'ange est à redécouvrir comme une réalité qui justifie la complexité et le caractère exhaustif de l'univers matériel et spirituel. Une présence et une prophétie du transcendant, auquel l'homme par sa spiritualité participe dans la nostalgie par la cause du règne. Comme l'ego du haut et comme pédagogue de chaque personne humaine, l'autre ego de chaque homme. Dans notre effort de prouver l'existence de Satan, nous avons estimé commencer par prouver l'existence des anges, parce que Satan est en réalité un ange déchu. Nous chercherons d'abord à comprendre ce qu'est un ange, ensuite les exagérations, les déficits et la négation des anges dans l'histoire. Enfin, l'épreuve des anges et la chute des anges mauvais qui devinrent les démons. Qu'est-ce qu'un ange et pourquoi Dieu a-t-il créé les anges? Quelles sont la fonction et la nature des anges dans la vie des hommes? Pouvons-nous nous passer de la croyance en des anges et surtout des services des anges gardiens? Le terme ange vient du grec agélos, messager, malak en hébreu et angelus en latin. L'ange est un être spirituel intermédiaire entre Dieu et l'homme, tandis que l'ange gardien est un ange attaché à la personne de chaque fidèle pour le protéger. Dans diverses confessions chrétiennes, particulièrement dans le catholicisme. Les anges sont des créatures spirituelles qui glorifient Dieu sans cesse et qui servent ses desseins salvifiques envers les autres créatures. Les anges concourent à tout ce qui est bon pour nous. C'est saint Thomas qui le dit dans la Somme théologique. Il s'agit d'un être spirituel considéré comme un messager et un intermédiaire entre Dieu et les dieux et l'humanité. Que l'on se situe dans la religion grecque ancienne, dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans l'islam, ce sont des anges messagers divins envoyés aux humains pour les instruire, les informer ou leur donner des ordres qui jouent le rôle d'intermédiaire entre l'homme et le divin. Plus libres, plus puissants que les hommes, ils sont cependant soumis au divin. Un ange peut aussi faire office de gardien, de protecteur, en tant que guerrier céleste et même puissance cosmique. Les anges sont des puissances personnifiées. Les plus nobles créatures créées par Dieu sont les anges. Les anges sont des créatures intelligentes et purement spirituelles. Dieu a créé les anges pour être honorés, servis par eux et pour les rendre éternellement heureux. Dans la tradition juive et surtout avec son monothéisme, culte d'un seul Dieu, l'ancien peuple d'Israël transforma, semble-t-il, tous les dieux vénérés précédemment en anges servant le Dieu unique, un peu comme des courtisans serviraient un roi.
Il était en effet nécessaire de reconnaître l'existence des puissances intermédiaires entre les dieux d'Abraham et les hommes. Cette acceptation de la croyance aux anges fut une évolution relativement facile parce que les dieux inférieurs et les anges pouvaient être appelés fils des dieux. Dans la pensée hébraïque traditionnelle, on pensait que les anges avaient une forme humaine masculine, de sorte qu'on les prenait parfois pour des hommes. Après l'exil babylonien d'Israël, 597-538 avant Jésus-Christ, la pensée juive sur les anges se modifia et s'enrichit considérablement. S'inspirant de l'art mésopotamien, des artistes et des écrivains dotèrent les anges d'ailes, même les anges anthropomorphes, et s'éprirent d'intérêt pour les vêtements, les noms et le rang relatif des anges. Les symboles des ailes eurent deux significations principales, la beauté et la capacité de s'envoler au-dessus de la condition humaine. Ainsi, en pensant que la mort n'affectait pas les anges, outre l'influence mésopotamienne, la tradition dualiste perse ajouta une autre dimension à la conception juive des anges, avec sa croyance en des anges bienfaisants et en des anges destructeurs en rébellion contre Dieu. La communauté juive des Qumran ou Esséniens par exemple considérait le monde comme un champ de bataille, la scène d'une lutte entre l'esprit des vérités et l'esprit du mal, ces derniers étant une puissance angélique opposée à Dieu et appelée Bélial. Dans le christianisme, par la suite, le folklore angélique connut un développement extraordinaire dans le judaïsme et le christianisme, notamment parce qu'il perpétua l'ancienne pratique consistant à absorber les dieux des religions polythéistes en les transformant en anges. Bien que la croyance dans les anges soit largement reconnue par la Bible, certains théologiens pensent que la référence aux anges fut adoptée par les écrivains bibliques à la fois comme outil littéraire pour personnifier la présence divine et comme un moyen de reléguer à l'arrière-plan les dieux des religions polythéistes. D'autres pensent que les anges rappellent aux chrétiens la transcendance des dieux inaccessibles qui a voulu communiquer avec les hommes. Certains chrétiens des premiers siècles ont pensé que Jésus était un ange et non un homme véritable, ce qui provoqua des discussions théologiques poussant les chrétiens à préciser progressivement les deux natures humaines et divines du Christ. S'inspirant des traditions du judaïsme et du christianisme, considérées comme des révélations authentiques ayant précédé la révélation finale de Mahomet, l'islam élabora sa propre hiérarchie des anges. Le Coran mentionne souvent les anges, principalement Gabriel, transmetteur de la révélation, ainsi que les démons et les djinns. Et la théologie musulmane leur consacre une place importante. Nombre d'entre eux, notamment les archanges Michel et Gabriel, ou ceux qui soutiennent le trône d'Allah, un lion, un aigle, un taureau et un homme, trahissent une inspiration judéo-chrétienne directe. Les anges sont pour l'islam impeccables, asexués et supérieurs aux hommes et aux prophètes, sauf à Mahomet. La religion arabe pré-islamique était polythéiste, ce qui explique peut-être l'apparition d'une hiérarchie angélique dans l'islam. Gardien ou simple ou signe d'un divin diffus, l'ange est l'une des figures centrales des courants de spiritualité occidentale contemporaine, rassemblés sous l'étiquette du Nouvel Âge, New Age. Par ailleurs, l'ange, selon saint Augustin, désigne la fonction, non pas la nature, d'après ce qu'il est. C'est un esprit, d'après ce qu'il fait, c'est un ange. De tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers des dieux. Parce qu'ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Ils sont héros puissants qui accomplissent sa parole, attentifs au son de sa parole.
Psaume 103, verset 20. En tant que créatures purement spirituelles, ils ont intelligence et volonté. Ils sont des créatures personnelles et immortelles. Luc chapitre 20, verset 36. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L'éclat de leur gloire en témoigne. Daniel chapitre 10 du 9e au 12e verset. Les anges forment la cour des dieux, sont ambassadeurs des dieux et sont les collaborateurs de la providence divine. Ils veillent sur le monde, l'Église, les nations et les cités. Pour l'apologiste Athénagore, les anges sont des providences particulières sur chaque partie de l'univers pour les faire converger toutes vers la gloire des dieux et le bien des élus. Seul but de la création. Selon les catéchismes de l'Église catholique, aux articles 331 jusqu'à 333, le Christ est le centre du monde angélique. Ce sont ses anges à lui. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, ils sont à lui parce que créés par lui et pour lui, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Ils sont à lui, plus encore parce que il les a fait messagers de son dessein de salut. Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter le salut? Ils sont là dès la création, où les anges sont appelés fils de Dieu, et tout au long de l'histoire du salut, annonçant de loin ou de près ce salut et servant le dessein divin de sa réalisation. Ils ferment le paradis terrestre, protègent Lot, sauvent Agar et son enfant, arrêtent la main d'Abraham. La loi est communiquée par leur ministère. Ils conduisent le peuple des dieux. Ils annoncent naissance et vocation. Ils assistent les prophètes, pour ne citer que quelques exemples. Enfin, c'est l'ange Gabriel qui annonce la naissance du précurseur et celle de Jésus lui-même. De l'incarnation à l'ascension, la vie du Verbe incarné est entourée de l'adoration et du service des anges. Lorsque Dieu introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges des dieux l'adorent. Leur chant de louange à la naissance du Christ n'a cessé de résonner dans la louange de l'Église. Gloire à Dieu. Il protège l'enfance de Jésus, servent Jésus au désert, le réconforte dans l'agonie, alors qu'il aurait pu être sauvé par eux de la main des ennemis, comme jadis Israël. Ce sont encore les anges qui évangélisent en annonçant la bonne nouvelle de l'incarnation et de la résurrection du Christ. Ils sont là au retour du Christ qu'ils annoncent au service de son jugement. Les anges ne sont pas seulement présents dans la vie du Christ, mais aussi dans celle de l'Église au cours des siècles. Toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges. Dans sa liturgie, l'Église s'est jointe aux anges pour adorer les dieux trois fois saints. Elle invoque leur assistance. Elle fête plus particulièrement la mémoire de certains anges. Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, les anges gardiens. Du début de l'existence donc au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un ange protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges et des hommes unis en Dieu. La présence des anges accompagne la longue tradition de l'Église, d'où l'invitation à retentir une relation privilégiée avec eux, mieux exprimée par cette prière d'invocation. Assistez-nous, saints anges gardiens, secours dans nos besoins, réconfort dans nos détresses, lumière dans nos ténèbres, protecteur dans les dangers,
inspirateur des bonnes pensées, intercesseur auprès des dieux, bouclier repoussant les mi-malins, compagnon fidèle, ami très sûr, prudent conseiller, modèle d'obéissance, miroir d'humilité et de pureté. Assistez-nous, anges qui nous gardez, anges de nos familles, anges de nos enfants, anges de notre paroisse, anges de notre ville, anges de notre pays, anges de l'Église, anges de l'univers. Saint François de Sales nous lance l'invitation à nous rendre forts, familiers avec les anges, à les voir invisiblement présents à notre vie, à surtout à aimer et révéler celui de notre diocèse, ceux de personnes avec lesquelles nous vivons, et spécialement le nôtre, à les supplier souvent, à les louer ordinairement, et à employer leur aide et secours en toutes nos affaires, soit spirituelles, soit temporelles, afin qu'ils coopèrent à nos intentions. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Sans doute est-il bon de rappeler ici que l'ange gardien est une vérité des fois fondée sur l'Écriture. Dans ces versets 11 et 12 du psaume 91, que nous aimons réciter à la prière du soir, nous apprend que le Seigneur a prescrit pour nous à ses anges de nous garder dans tous nos chemins et de nous protéger de leurs mains pour que nos pieds ne heurtent quelques pierres. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus parle des anges, des petits enfants qui voient sans cesse la face de Dieu dans le ciel. Matthieu chapitre 18, verset 10. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que les anges destinés à servir sont envoyés en mission à cause de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1, 14. C'est ainsi que les actes des apôtres présentent la délivrance de Saint Pierre. Les pères de l'Église parlent de l'ange gardien et des protecteurs de chaque fidèle. Déjà au IIe siècle, les pasteurs d'Hermas enseignent que tout homme a son ange gardien qui l'inspire et les conseille pour pratiquer la justice et fuir le mal. Au IIIe siècle, la croyance à l'ange gardien est si ancrée dans l'esprit chrétien qu'Origène lui consacre de nombreux passages. Saint Hilaire de Poitiers, dans son commentaire de l'Évangile selon saint Matthieu, montre l'ange gardien présidant aux prières des fidèles et les offrant à Dieu par le Christ Sauveur. Saint Grégoire de Nazianze, dans ses poèmes, présente l'ange gardien comme un guide qu'il demande au Christ pour être à l'abri des dangers et le conduire à la fin bienheureuse. Saint Grégoire de Nice, dans son commentaire du Cantique des Cantiques, voit dans l'ange gardien comme un bouclier qui entoure et protège la tour. Pour saint Cyril d'Alexandrie, dans son traité contre Julien, l'ange gardien est le précepteur qui nous enseigne le culte et l'adoration. On peut regretter que saint Augustin n'ait pas consacré un ouvrage aux anges gardiens. Mais on trouvera à travers ses œuvres de nombreuses indications. Il souligne qu'ils nous sont envoyés pour veiller sans cesse sur nous pendant notre pèlerinage terrestre et qu'ils offrent nos prières à Dieu, à qui, à la fin de notre vie, ils restitueront notre âme. C'est une grande dignité pour les âmes, écrit saint Jérôme dans son commentaire de l'Évangile selon saint Matthieu, que chacune, depuis les jours de sa naissance, ait un ange préposé à sa garde. Les pères sont partagés à propos de l'attribution de l'ange gardien, et il faudra attendre le XIIe siècle pour que l'Église se rallie à la doctrine résumée par Honorius d'Autun. Chaque âme, au moment où elle est introduite dans le corps, est confiée à un ange qui l'excite toujours au bien et rapporte ses actions à Dieu.
Encore que saint Jérôme, dans son commentaire de Jérémie, a confirmé l'opinion de saint Basile, qui enseignait dans son commentaire des psaumes que l'ange gardien fuit le pécheur comme l'abeille la fumée. L'Église, à partir du XIIIe siècle, s'érangeant à travers saint Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin, à l'opinion de saint Pierre d'Amiens, enseigne que l'ange gardien ne déserde pas l'âme pécheresse. En 1411, la ville espagnole de Valence, délivrée du joug des musulmans, fit composer un office propre en l'honneur de son ange gardien. L'exemple fut bientôt imité. En 1590, Sixte Quint accorda un tel office au Portugal, dont la fête de l'ange gardien était célébrée depuis 1513. Il existait un tel office à Rhodes que Léon X approuva en 1518. Depuis le XVe siècle, le lundi était un jour de dévotion à l'ange gardien, mais il fallut attendre le XVIIe siècle pour que la fête devint universelle. À la requête de Ferdinand II, Paul V, en 1608, institua la fête des saints anges gardiens, obligatoire dans le Saint-Empire romain germanique et facultative ailleurs. En 1667, Clément IX la ramena du 2 octobre au premier dimanche de septembre et l'enrichit d'une octave. Ce n'est que le 13 septembre 1670 que Clément X remettait la fête des saints anges gardiens au 2 octobre et la rendait obligatoire pour l'Église universelle comme un rite double en attendant que Léon XIII l'éleva au rite double majeur en 1883. La dévotion envers les anges gardiens est très recommandée et suscite en conséquence un style de vie qui est caractérisé par l'action de grâce adressée à Dieu qui accepte de placer des esprits d'une si grande sainteté et dignité au service des hommes. Une attitude de droiture et de piété suscitée par la conscience de vivre constamment en présence des anges, une confiance sereine dans les situations difficiles, inspirée par la conviction que le Seigneur guide et assiste le fidèle sur le chemin de la justice en recourant en particulier au ministère des anges. Par ailleurs, il convient de signaler les exagérations, les déficits et la négation des anges. L'existence des anges a été niée par les Sadducéens. Vous pouvez voir les Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 8. Pour les Sadducéens, il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit. Les pharisiens, au contraire, professent l'un et l'autre. Bien plus, les matérialistes et les rationalistes de tous les temps nient également l'existence des anges. Les rationalistes modernes expliquent les anges comme des personnifications, des attributs et des activités divines. Ils voient dans la doctrine judéo-chrétienne sur les anges les traces d'un polythéisme original ou encore un emprunt aux religions babyloniennes et perses. Saint Paul déjà mettait les Colossiens en garde contre les meneurs judéo-gnostiques qui prétendaient avoir reçu des anges communication de certaines prescriptions. Saint Jean protestait contre le culte idolâtrique des esprits célestes à la fin de l'Apocalypse. Au moment où il voulait se prosterner devant l'ange pour l'adorer, s'est fait adresser ces vigoureux reproches. Non, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus-Christ. C'est Dieu que tu dois adorer. Apocalypse 19, verset 10. Le concile de Laodicée 343-381 dut sévir contre une certaine cryptolatrie des anges
de certains fidèles qui adressaient à des anges des invocations magiques, tandis que le concile de Saragosse, 380, condamna les Priscilliens qui tombèrent également dans les invocations magiques. Les conciles de Laodicée, comme les conciles de Saragosse, condamnent une erreur entachée de manichéisme qui, au fond, se rattache au mazdéisme. Au XVIe siècle, Luther et à sa suite Calvin rejetèrent le culte des anges, comme ils rejetaient le culte des saints. Dans ses sermons sur l'archange Michel et les anges, le réformateur expose la doctrine traditionnelle sur l'existence des anges, sur les services qu'ils nous rendent et sur les anges gardiens. Mais c'est une calomnie qu'il avance. Sous les régimes des papes, il y a eu un grand abus. Des anges, on en a fait des idoles, comme de la Vierge et d'autres saints. On a prêché qu'on doit invoquer les anges et la Vierge Marie pour qu'ils nous remettent les péchés et qu'ils nous aident. Il est donc nécessaire d'instruire les gens afin que pareil abus, à savoir qu'on adore les anges et les saints, ne se produisent plus. En identifiant culte et adoration que l'Église a toujours soigneusement distingué, Luther abolissait toute invocation, toute pratique de piété en leur honneur. Jean Calvin défendait exactement le même point de vue. Les protestants conservateurs, sans s'étendre beaucoup sur le service des anges, ni surtout sur les anges gardiens, admettent du moins l'existence des anges. Mais le philosophisme au XVIIIe siècle a supprimé les anges en même temps qu'il a aboli les démons. Dans pareil système, il est clair qu'il n'est plus question des anges dans le sens traditionnel du mot. Non seulement leur culte est rejeté, mais même leur existence. Notre époque ne se caractérise pas seulement par la négation de l'existence des anges, mais aussi de la trop facile crédulité, qu'on appellerait sans embâche superstition de certains, influencés par de nouveaux courants, notamment les pratiques pseudo-religieuses du New Age, Nouvel Âge, qui tend à attribuer à son ange gardien chaque succès ou bon résultat et au diable les petits ennuis quotidiens, qui sont parfois à concéder la place des dieux aux anges, Autrement dit, pendant qu'on note la négation des anges en certains milieux, sous d'autres cieux, on constate leur prolifération. Ici, on peut bien se référer à la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, directoire sur les dévotions populaires et la liturgie, publié le 9 avril 2002. Même si nous encourageons l'invocation des anges, il vaut la peine de ne pas oublier les erreurs possibles que les directeurs sur la piété populaire et la liturgie stigmatisent. En effet, les expressions de la piété populaire envers les saints anges sont légitimes et bienfaisantes, mais elles peuvent donner lieu à des déviations parmi lesquelles il convient de citer. L'erreur suivante peut progressivement s'immixer dans l'âme de certains fidèles. Le monde et la vie seraient soumis à des tensions démiurgiques, c'est-à-dire à la lutte incessante entre les bons esprits et les mauvais esprits, ou entre les anges et les démons. L'homme serait alors terrassé par des puissances supérieures contre lesquelles il ne pourrait rien faire. Une telle conception a pour effet d'affaiblir le sens de la responsabilité personnelle. De plus, elle ne concorde pas avec l'enseignement authentique de l'Évangile à propos de la lutte contre le malin. L'Évangile exige en effet du disciple du Christ la droiture morale, l'engagement pour l'Évangile, l'humilité et la prière. Certains fidèles peuvent être tentés de considérer les événements de la vie quotidienne d'une manière schématique et simpliste, voire infantile.
en rendant le malin responsable de leurs difficultés, y compris les plus minimes, et au contraire en attribuant à l'ange gardien leur succès et leur réalisation positive. Or, de telles interprétations n'ont aucun rapport ou si peu avec le véritable progrès spirituel de la personne qui consiste à rejoindre le Christ. Il faut aussi réprouver l'usage de donner aux anges des noms particuliers, hormis ceux de Michel, Gabriel et Raphaël. Alors, l'épreuve des anges, fidélité des bons anges et chute des mauvais. Les anges furent créés par Dieu dans un état de grâce, c'est-à-dire au moment de leur création, ils reçurent des dieux une nature revêtue de la grâce sanctifiante qui les faisait enfants des dieux et leur donnait de pouvoir conquérir la gloire de la vie éternelle. Par un acte de leur libre arbitre, les anges devaient conquérir la gloire de la vie éternelle en suivant le mouvement de la grâce qui les porta à se soumettre à Dieu et à recevoir de lui, avec amour et reconnaissance, les dons de sa propre gloire qu'il leur offrait. Par un choix instantané, les anges se prononcèrent sous l'action de la grâce sur ce choix que Dieu leur offrait, et ils furent admis dans la gloire aussitôt après avoir fait ces choix. Fort malheureusement, tous les anges ne firent pas le choix qui leur était proposé comme épreuve méritoire par Dieu. Et il y en eut qui le refusèrent. Certains anges refusèrent par sentiment d'orgueil et pour être semblables à Dieu, c'est suffisant à eux-mêmes comme Dieu se suffit. Ces sentiments d'orgueil fut un horrible péché qui provoqua immédiatement la colère des dieux. Dans sa juste colère, Dieu exclut pour toujours ses anges rebelles du paradis et les précipita aussitôt dans l'enfer, qui sera éternellement le lieu de leur supplice. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu s'appellent les bons anges, les esprits célestes ou simplement les anges. Ils furent confirmés en grâce, ils jouissent pour toujours de la vue des dieux, ils l'aiment, le bénissent et le louent éternellement. Les mauvais anges qui se révoltèrent contre Dieu et furent précipités dans l'enfer s'appellent les démons et leur chef s'appelle Lucifer ou Satan. Les démons nous tentent à cause de l'envie qu'ils nous portent et qui leur fait désirer notre damnation éternelle. Et à cause de leur haine contre Dieu, dont l'image resplendit en nous, les démons, si Dieu leur en donne la permission, peuvent faire beaucoup de mal et à notre âme et à notre corps, surtout en nous portant au péché par la tentation. Il constitue alors l'objet de l'étude du chapitre suivant. Laudetur Jesus Christus.